Cette semaine, la fine équipe d'ORLM vous propose le match de l'année opposant le Huawei P20 Pro au Samsung Galaxy S9 Plus, sans oublier bien sûr l'iPhone 10. Les avancées en matière de photos, notamment du côté d'Android, à savoir un capteur à double ouverture pour Samsung et les 3 capteurs optiques conçus par Huawei avec Leica, seront-elles suffisantes pour chipper la place de leader à Apple? Débat! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Vous retrouvez ORLM également sur nos chaînes Dailymotion, notre chaîne préférée, et sur YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce, sur iTunes, en podcast, bien sûr, en HD ou en version audio, sur notre app ORLM pour iOS disponible sur l'App Store pour iPhone, iPad, mais aussi pour l'Apple TV. Elle est désormais compatible avec l'iPhone 10. Et enfin, n'oubliez pas de suivre On refait le Mac sur Facebook, Twitter, mais aussi désormais sur Instagram. En plateau, il n'a pas arrêté de dégainer son Galaxy S9 Plus pour shooter et mettre à l'épreuve son appareil photo. Monsieur Stéphane Zibi, consultant numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Allez, montre-nous ta flopée d'appareils cette semaine. Alors attends, il est où le S9 parce que je le confonds maintenant. Ah oui, avec le S8. Alors là, Il est ici. Alors là, tu as le S9, donc c'est Voilà. le S9 Plus avec le fameux double capteur Voilà. au dos. Ouais. Voilà, mais quand tu le regardes comme ça, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais Et à côté, tu as le S8. Bon, on reviendra. on les reconnaît à peine. Voilà. En duplex, il a été longtemps le premier supporter des Galaxy pour finalement revenir à l'iPhone avant de se laisser à nouveau séduire par Samsung, puis craquer à nouveau pour Apple. Et puis est arrivé Huawei et c'est le drame. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai geek au cœur d'artichaut. Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Salut Olivier. C'est vrai, tu as un cœur Comme je dis d'artichaut? souvent, moi je n'ai pas de religion, ma seule religion c'est l'état de l'art. Et là j'avoue que ce qu'on a là aujourd'hui est quand même hyper séduisant. C'est un iPhone 10 que tu as là, non? Non, Ça il est là, il est juste à côté. Il je peux te ressemble, dire, c'est voilà, un iPhone regarde, 10 que tu as là. non. voilà, ici, t'as un iPhone 10. Et Ah oui, il y ici a un t'as capteur en un plus. C'est Huawei bien, P20 c'est bien. Pro. Ouais. Et comme dirait quelqu'un que je connais, il est de toute beauté. Oui, d'accord. Bon, on va en parler, hein. Ça va être un petit la guerre des standards aujourd'hui. Allez, avant de passer justement en revue les meilleurs smartphones du marché, place aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à notre sondage que nous avons publié sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Quelle était la question cette semaine, Stéphane? Quelle est l'avancée la plus intéressante du Galaxy S9 Plus et dont devrait s'inspirer Apple? Le capteur photo 2 ouvertures qui a eu 36%, En tête? l'absence d'encoche 30%, D'accord. le mode DX Ouais. 22% et 12% pour le Super Slow Motion. Le mode DeX, hein, c'est pour le mieux un ordinateur. Voilà. Le double capteur, le capteur optique à double ouverture en tête, suivi de l'encoche. On voit, Cédric, c'est que ce soit Samsung, que ce soit Huawei, ils misent tout sur la photo. La campagne de com, c'est ça aujourd'hui. Comment tu expliques ce phénomène? Et justement, on voit l'attrait que ça peut avoir auprès de notre fanbase, comme on dit aujourd'hui. C'est bon? Bah, en fait, à la fin de la conférence Huawei, moi j'ai eu une interview avec Richard Yu, le patron, et qui me disait un truc très simple. Je lui demandais, mais pourquoi ce focus, sans jeu de mots, sur la photo? Et il me dit, mais c'est très simple. Il n'y a que deux choses qui intéressent les gens dans leur smartphone. C'est un, la photo, et deux, l'autonomie du smartphone. Du coup, c'est pour ça qu'on se concentre quasi uniquement là-dessus, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement différenciantes sur le marché des smartphones Android. Et de fait, c'est un truc qui est constant chez Huawei depuis longtemps. Moi, je me souviens d'une conférence il y a 3, 4, 5 ans, où déjà au moment du P7, par exemple, le premier axe de communication dans la conférence, outre la finesse, l'autonomie et le reste, c'était déjà la photo. Et on l'a vu sur le sondage notamment. C'est également le cas, Stéphane, pour Samsung qui mise tout. On le voit sur ses campagnes de pub également sur les appareils photo. Il est vrai que si on compare d'autres points, notamment la reconnaissance faciale, ils auraient un peu plus de mal. Donc on comprenne qu'ils ciblent où historiquement ils sont devant Apple, où ils peuvent largement les devancer. Oui, ben, en fait, c'est vrai que c'est quand même assez particulier de dire que maintenant les prix sont quasiment tous les mêmes, même pour le Huawei qui est quand même assez. Ah, il est quand même beaucoup moins cher le Huawei, mais on en reparlera Bon, tout à l'heure. beaucoup moins cher. Bon, ouais, Ah bah 200 oui, euros. ah Oui, 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 oui. oui. Bon, en tout cas pour Samsung, Et un peu moins cher. un peu Ah, moins et- cher. Ah, Non, si, on a, un gros on a- écart, la on moitié verra prix. tout à l'heure. on a Allez. perdu ils nous avaient pas donné cette habitude-là, Huawei, en fait, Ouais. pour tout te dire. Mais bon, est-ce que tout ça c'est suffisant pour un appareil premium? C'est-à-dire que axé sur la photo uniquement, sa communication, c'est quasiment presque un aveu de, pas de faiblesse, mais pas loin. Parce que pour moi, il y a un truc qui est
de base, Android, ils n'arrivent pas à refondre ou en tout cas à faire en sorte que Android soit aussi fluide que iOS. Mm. Et que finalement, quand quelqu'un a un iPhone ou quelqu'un qui a un téléphone sous Android, eh ben, il va utiliser beaucoup plus de data sous un iPhone que sous Android. Mm. Il va consommer. Oui, mais ça, c'est aussi une moyenne. Bien C'est sûr, c'est aussi une une moyenne, moyenne Cédric. entre des gens qui ont un iPhone et de l'autre Mais côté, des gens qui ont des Android qui vendent 59 à 1200 euros, tu bien vois. évidemment, c'est une moyenne, bien évidemment. Mais ce que je veux expliquer, c'est que Explique. trouver une killer feature pour un constructeur, c'est pas en 5 minutes. Ouais, de toute façon, pour retrouver une Alter Ego à Face ID, on va le voir dans cette émission dans un instant, que c'est pas garanti sur facture. Mais au-delà, c'est plutôt bien joué. Moi, je trouve de la part de Huawei de s'être associé à Leica, qui est une marque emblématique, une marque premium par excellence, pour justement conquérir un marché qui, d'apparence, ne connaît pas la marque, ne fût-ce que savoir bien prononcer Huawei. C'est un vrai sacerdoce, Cédric, hein. Ouais, clairement, dans l'interview, Richard Yu me disait: «Mais il y a 7 ans, on était nulle part, on n'était même pas dans le top 10. Aujourd'hui, on est 3e constructeur mondial». Et il me dit: «L'autre effet, c'est qu'il y a 7 ans, les gens, ils savaient à peine qui était Huawei. 3 ans après, ils en avaient entendu parler, mais ils ne savaient pas le prononcer. Aujourd'hui, dans l'ensemble, les gens arrivent à le prononcer parce que, le fait, le premier travail, ça a été de construire la marque, en fait. Dans l'esprit des gens, il y a des pays où, Huawei a une notoriété spontanée, comme on dit, de l'ordre de 70 ou 80%, ce qui est assez exceptionnel, surtout dans un laps de temps si court. Et Allez, on ça, va ça con- tient aussi aux milliards, aux milliards et aux milliards investis, pas seulement dans la marque évidemment, mais aussi dans les smartphones. Moi, je lui posais une question sur le P20. Je lui dis, mais il y a combien de gens chez vous qui ont travaillé sur ce téléphone? Il me dit alors, si on ne parle pas du marketing, de la distribution, de tout ça, mais vraiment de la conception, ni du etc. design. Il dit, il y a environ 12 000 personnes. Ah oui, Ouais, ça m'étonne pas. 12 000 personnes, Ça ça Tu sais, m'étonne fait. c'est la Chine, hein. Quand tu as un problème, tu le résous par le nom. Ouais. Allez, on continue le débat dans ce prochain chapitre où l'on va parler, ou plutôt opposer ces trois smartphones par rapport à une fonction, on l'a compris, qui est aujourd'hui le principal vecteur de communication des constructeurs. On l'a dit, l'appareil photo. Appareil photo iPhone 10, Galaxy S9, P20 Pro, qui est le meilleur? On l'a dit, hein, on va commencer par Samsung, parce que véritablement, on le voit à longueur de journée si vous baladez dans Paris ou ailleurs, par les 4x3 ou à la télévision, la pub n'axe que la fonction photo. Et puis c'est l'avancée la plus notable, Stéphane, du côté du Galaxy S9 Plus, avec une caméra optique, le dorsale à double ouverture. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que concrètement, tu n'as pas arrêté de shooter, hein, depuis Oui. ces 3 dernières semaines. D'abord, déjà, comment ça marche, ce système d'ouverture variable, F1, F1.5, F2.4, Ouais, 2.4? 4 exactement. Bah, voilà, dans l'appli photo, il y a une fonction, une petite icône sur la partie pro, bien évidemment, Ouais. où donc on touche sur la petite icône de l'ouverture et on peut, à travers juste le passage, le clic sur la petite icône 1.5 ou 2.4 et ça se modifie mécaniquement. C'est-à-dire que le diaphragme mécanique s'adapte automatiquement Exactement. Ouais. aux conditions de luminosité. Et Qu'est-ce que ça permet de faire concrètement pour un photographe? alors moi, je suis pas un photographe spécialisé. Rodrigo, malheureusement, n'est pas parmi nous. Non, Mais en il est fait, moi, toujours en voyage. je peux juste dire que les photos du Galaxy S9 sont excellentes. En pleine journée, quand on a bien sûr des bonnes conditions lumineuses, c'est bluffant. C'est-à-dire, je pense pas que je pouvais avoir entre mes mains un appareil me permettant d'avoir d'aussi belles photos. Mmh. Cédric, toi qui l'as testé notamment à Barcelone, qu'est-ce que permet ce système de double ouverture en matière de diaphragme notamment? Bah, d'aller chercher de la lumière là où elle est ou d'être dans des conditions enfin, de s'adapter en gros aux conditions dans lesquelles tu prends ta photo. Ce qui est assez intelligent parce que ça évite de rajouter un objectif qui était plutôt la stratégie de Huawei, mais il y a un petit côté surenchère. Donc c'est un très bon appareil photo, hein. Je veux dire, les Galaxy, depuis le 5, le 6, le 7 particulièrement, sont de très, très bons appareils photo. Il y a quand même une petite lacune sur les photos, en environnement plutôt sombre. C'est un peu plus dur, mais il fait quand même des super photos. Il fait des super vidéos aussi. Alors, tu nous as préparé, Stéphane, quelques séries de photos. Tu as dans un premier temps comparé à l'iPhone 10. Alors, à la fois avec comme il y a deux capteurs en mode grand angle de jour, Oui. regardez ce que ça donne, hein, Donc avec le zoom sans zoom et avec zoom, et on a avec une le petite. téléobjectif. Je tiens à dire aussi 2 quelque jours, chose. hein, ça c'est 2 jours les premières photos. Oui. Je tiens à dire aussi un truc qui est intéressant, c'est que Samsung a copié la version carrousel
de l'iPhone pour, tout ce qui était pour passer d'un mode à l'autre, panorama et cetera, D'accord, pour la pro, fonction appareil la photo, photo donc dans appareil. Donc là, on l'interface. a l'impression d'avoir quasiment le même logiciel, hein, de Alors ce de côté-là. jour, est-ce qu'il y a vraiment une différence perceptible? C'est plutôt dès qu'on baisse la luminosité que Oui, l'iPhone est moins à l'aise? ah, je le pense, mais Alors c'est regarde, on voit les oui, photos de nuit, là, c'est peut-être un peu plus c'est un peu plus perceptible. clair. C'est vrai que je le pense, mais c'est vrai que, faut dire les choses comme elles sont, le Samsung restera était devant, il reste devant et c'est vrai que l'écran, quand on a la photo tout de suite, il est majestueux, il est plus gros, les bords arrondis, aidant. Hem, je pense qu'encore Samsung a de l'avance sur l'iPhone. Ouais, donc il conserve un avantage, hein. L'iPhone 10 avait tenté et avait rattrapé, le Galaxy S8 que tu as là Ouais, également. également, hein, et patatras, le S9 Plus est arrivé. Mmh. Autre patatras, Cédric, c'est qu'entre-temps, du côté d'Android, Samsung n'est pas forcément la référence, bien qu'il trace systématiquement, les, 1 places. Mauvaise nouvelle pour le géant sud-coréen, l'annonce de Huawei qui a jeté entre-temps un pavé dans la mare avec le P20 Pro qui lui est équipé de 3 capteurs optiques. À quoi Et ouais, servent-ils, Cédric? non seulement il y a 3 capteurs à l'arrière, alors on rappelle, hein, il y en a un «normal» entre guillemets avec un angle normal qui avec derrière surtout un capteur de 40 mégapixels. C'est Il le y a capteur un RGB un quoi, le obje capteur couleur classique, hein? Voilà, c'est ça. Il y a un objectif, le même en zoom, mais qui lui, je crois, ne fait que 8 millions de pixels et surtout, il y a le troisième qui est l'objet du travail avec Leica. C'est pas une première, hein, c'était déjà le cas sur le P10, qui est un objectif noir et blanc. Alors c'est pas, fromage, dessert, ou digestif, parce que selon le mode photo dans lequel vous êtes, il va utiliser les 3 en fait, ou surtout les 2 principaux, c'est-à-dire le grand capteur normal et le capteur noir et blanc pour arriver à combiner les images, pour aller chercher soit plus de détails, soit plus de lumière surtout et ça se voit là aussi sur des clichés pris en basse lumière. Donc non, non, c'est un travail remarquable qu'ils ont fait qui date pas d'hier. Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est pas juste le nombre de capteurs qui est important, c'est leur taille. C'est-à-dire la taille du composant capteur physique qui se trouve derrière l'objectif. Et là, j'ai plus les tailles en tête, mais c'est 2 à 3 fois souvent la taille de capteurs de téléphones concurrents et c'est ça aussi qui permet d'aller chercher encore plus de qualité et de lumière. Donc il y a un vrai travail. Là, ils ont pas copié-collé des choses vues ailleurs, contrairement, je suis d'accord avec Stéphane, sur Mmh. l'interface. Là aussi, ils ont adopté le carrousel pour passer, de la photo à la photo carrée, à la vidéo, au mode portrait, ils ont ce qu'ils appellent un mode pro, qui est un mode où les paramètres sont gérés en manuel, et cetera, et cetera. Ouais, rien ne se perd, tout se recycle. Ils appellent ça, chez Huawei, ils appellent ça un zoom hybride, hein. En fait, l'idée, c'est d'utiliser tous les capteurs en même temps, toute leur qualité, pour tirer le meilleur, cliché possible en fusionnant les données, hein. Là, c'est de l'intelligence artificielle, hein, Cédric, j'imagine en tout cas, Ouais, parce qu'eux, pour évidemment, là obtenir le meilleur aussi, cliché, hein. C'est-à-dire qu'on va pas dire: ils «Tiens, je vais maîtrisent utiliser le tout. 3e capteur plutôt que le deuxième. C'est, Non, le logiciel derrière ils qui essaie de générer ils la meilleure changent photo de et c'est assez mode. bluffant quand même, hein. Ah ouais, absolument. C'est un peu comme quand tu pilotes un Airbus, tu vois? Tu dis, «Je veux tourner pour aller là» et c'est l'avion qui dit: «Je relève un flap, je change la puissance d'un moteur» et cetera. Bah, là, c'est pareil, change de mode et c'est le smartphone qui dit: «OK, on va voir comment on y arrive», mais tout ça est absolument transparent pour toi. Toi, tout ce que tu sais, c'est que tu as pris une photo. Tu te demandes pas, te poses pas la question de savoir s'il a utilisé un seul objectif, un capteur, Ouais lequel, le zoom, le noir et blanc, et cetera. et Donc c'est assez transparent ouais. et surtout, là aussi, ils communiquaient beaucoup là-dessus, il se passe énormément de choses une fois le cliché pris, avec, les moteurs d'IA qu'ils ont pu inventer, avec, leur processeur Kirin, qui est leur processeur maison, qui va très vite. Ce qui est intéressant, c'est que tu dégaines le téléphone pour prendre une photo et là où tu vois sur l'iPhone, tu dis: «Attends, je vais passer en mode portrait». En gros, il voit un visage qui est au centre de la photo, il comprend que c'est un portrait et il passe directement, en mode portrait. Il faut même parfois le débrayer en disant: «Non mais attends, j'ai une photo normale, j'ai pas besoin d'un flou derrière». Tu peux doser les effets Ouais, aussi, c'est remarquable, ouais. mais ça donne des résultats, moi j'ai pris des photos, j'en cherchais sur mon téléphone. Le drame, c'est que j'en ai pas beaucoup qui ne soient pas des photos de mes enfants. Mais les résultats sont absolument saisissants. J'ai passé quelques heures autour de Notre-Dame, ce week-end à prendre plein de photos. C'est un côté très photo asiatique. C'est comme les photomatons japonais du genre tout à coup tu as un teint absolument égal avec un joli teint de pêche et cetera. Donc évidemment tout ça peut se débrayer. On peut passer en mode pro, choisir exactement ce qu'on veut faire. Mais ils ont fait beaucoup pendant la conférence, au
Grand Palais de comparaison en disant voilà, on a pris le même cliché au même moment, au même endroit, avec évidemment un P20 Pro et un S9 et un iPhone 10, parce que c'était quand même leurs deux principales cibles. Et il y avait des comparaisons bon, où on comprenait situer la différence. Il y en a qui étaient d'une cruauté terrible. Et je crois qu'il y a un exemple de photo vraiment de nuit, tu vois, des photos des étoiles, où ils n'ont même pas montré le cliché de l'iPhone 10 en disant ça sert à rien qu'on vous montre une image noire. Hmm. Mais je ne savais pas que la pub comparative était permise chez Oui. nous, peut-être pour une compte de vente. J'ai lu Euh, chez les différents et sites qui ont testé ce produit, et tu vas peut-être le confirmer, Cédric, qu'il était presque possible de prendre des photos dans le noir, sans flash. oui, Il y a ah non, mais une sensibilité j'aurais remarquable, dû en un garder ISO pour qui te le monte jusqu'à montrer. plus de 52 000, c'est dingue, quoi. Oui, ils ont un ISO qui monte à plus de 100 000. À un moment, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, un ISO qui monte à plus de 100 000. Ça, c'est un peu comme quand on parlait des télés avec l'évolution en disant, voilà, ça y est, celle-là a un contraste de 1000 plus 1, et l'année d'après, ça passe à 100 000 plus 1, et maintenant, on ne parle plus du contraste parce que ça. Voilà. Mais ils ont montré énormément de photos, même des photos prises par le patron. Il dit, ah, regardez, j'étais, je sais pas où, à Copenhague ou machin, j'ai pris une photo la nuit, voilà ce que ça donne. Pour te montrer des photos normales de gens normaux, tu vois, pas juste Hmm. des photographes à qui on aurait confié l'appareil. Non, c'est assez saisissant. Et de fait, ça, il y a toute la communication de Huawei. Et puis, il y a les tests, on va dire, sérieux, faits par des gens sérieux, comme nos petits camarades de DxO, tu sais, qui font l'indice Bien sûr. DxOMark. Alors, il faudrait que je retrouve, mais on pourra le passer, je te passerai la photo, Ouais. ou retrouver l'extrait dans la conférence. Euh, Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que la qualité photo, pour tout dire, voilà, l'iPhone 10, par exemple, note moyenne en tout, 97. Le Pixel de Google, 98. Oui, Le bon, S9 c'est Plus, 99. Et donc, tu aurais pu t'attendre à ce que le P20 soit peut-être à 100. Ben non, le P20, il est à 102. Le P20 Pro, il est à 109. C'est-à-dire, en clair, ils ont sauté une génération, peut-être deux. Ils ont fait le smartphone, en tout cas pour la photo, ils ont fait pas le smartphone de cette année, mais ils ont fait le smartphone de l'année prochaine. hmm. Et du coup, de fait, il y a, là où tu t'attends à des améliorations très incrémentales ou des choses sur les filtres et les modes photo, là non, sur la qualité photo pure, c'est absolument remarquable. Mais là encore, cette avancée-là, elle est due pas seulement aux trois objectifs, mais aux très grands capteurs et au processeur qu'il y a derrière. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé aussi remarquable, c'est le fameux mode zoom, hein, sans perte, x3, voire même x5. C'est vrai que sur l'iPhone, c'est pas toujours évident. On a un x2 grâce évidemment au deuxième objectif de l'iPhone. Mais là, sans perte x3, x5, c'est très pratique, hein. Il vaut mieux avoir un stabilisateur optique, bien sûr. Et ça, voilà, là, il y a une vraie valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut dire bilan Ouais. Mhm. entre ton expérience et ce qu'a pu dire les différents labos dont tu as parlé à l'instant, que le Huawei P20 Pro est aujourd'hui le meilleur smartphone du marché au registre de la photo. L'ensemble de la presse tech n'est pas forcément d'accord sur ce point et continue à considérer le Galaxy comme le meilleur du marché. J'ai quand même tendance à penser que ouais, ils ont enfoncé un coin. Et c'est pas, tu vois, souvent, quand tu es un constructeur et que tu vas lancer ton nouveau smartphone, tu dis, bon, c'est quoi le truc qu'on va mettre en avant qui fait que, voilà. Euh, Samsung l'avait beaucoup fait avec le S9 sur le Super Slow Motion, Mm. dont on s'est finalement aperçu qu'il fonctionnait bien, mais de préférence dans des conditions de lumière idéales et pas forcément dans les conditions les plus naturelles de tous les jours. Euh, Là, évidemment, le fait qu'ils aient beaucoup communiqué sur la photo et sur la qualité, c'est pas usurpé. Moi, j'étais rassuré de voir les trucs de DxO pour dire, bon, DxO, voilà, on n'est pas cherchez le juste mot en tout train à de nous l'heure. servir quelques jolies images qui sont un petit peu mieux sur le Huawei que sur les autres. Non, non. Il y a un vrai beau travail derrière. Moi, j'aimerais bien un jour connaître l'étendue de l'implication de Leica là-dedans. Est-ce que c'est juste du conseil? Est-ce que c'est du co-développement de composants ou de logiciels derrière? Ce serait quand même sympa de le savoir un jour. Ou juste une licence, on va Une savoir. licence, c'est une licence. Hein, mais Ouais, c'est c'est vrai. ça. Est-ce que c'est juste un sticker rouge, tu vois? Ouais, en tout cas, c'est assez réussi. Joli coup de la part de Huawei. L'autre argument de vente, on a beaucoup parlé de photos, tu l'as parlé à l'instant de la vidéo et du mode super slow motion. Tu l'as essayé sur le Galaxy, ça t'a convaincu? Je l'ai Donc c'est essayé, un ralenti très très. très lent. Donc faut bien viser. Donc faut bien viser dans un petit carré pour que Le sujet. le sujet soit bien slow motion,
révolutionnisé, voilà. Ouais. Donc voilà. 960 images par seconde. Hein. On est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel comme rendu, même si les premières fois on a un petit peu de mal à le faire. Je, me- je pense quand même que Apple suivra, parce que je pense pas que ce soit très compliqué, entre guillemets. Bien sûr, il faut avoir les capteurs qu'il faut, mais je pense qu'ils pourront S'aligner. s'aligner, je pense, sans trop de difficultés de ce côté-là. Mais au-delà de cet aspect-là, on va pas faire toutes nos vidéos en slow motion. Hein. On a une vie normale, donc on prend des vidéos normales. Mais de ce côté-là, j'avais un petit peu, on enregistre des vidéos quand même en ultra HD, avec 60 images par seconde. Le rendu, il est excellent. C'est un poil, pour moi, juste, je trouve que parfois, la vidéo n'est pas totalement stabilisée, même si on est resté comme ça, bien droit comme il faut et tout. Bon, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu, ça pourrait être amélioré. Je pense que c'est Ouais. du logiciel, le problème. Tu disais que Apple devrait s'en inspirer. Huawei a suivi. Hein. Cédric, toi, tu n'as pas été hyper convaincu. Il faut de bonnes conditions de lumière, hein, c'est ça? Tu l'as dit tout à l'heure. Non, je parlais du S9. Le S9, Ah oui. d'accord. Là aussi, la taille du capteur fait quand même une vraie différence. Alors, ils t'avertissent, hein, quand tu démarres la fonction Super Slow Motion, on te dit ça fonctionne quand même mieux dans de bonnes conditions de lumière, mais c'est normal, tu as quand même beaucoup moins de temps pour arriver à choper une image éclairée, surtout à 960 images secondes. Là aussi, il faut bien viser, hein, parce que le petit écran, il va faire quoi? Il va faire une seconde, une seconde 5, même pas. Heu, pour moi, ça reste anecdotique. Tu vois, personne va acheter un téléphone pour dire: «Putain, je vais faire du super slow-mo toute la journée». Ah oui. Non, ça n'existe Hmm. pas. Enfin, soyons sérieux. Mais c'est une petite fonction amusante. Ouais. Rappelons quand même, pour rester sur le thème du Huawei, Cédric, que là, on parle du P20 Pro, mais qu'il y a également le P20 qui est entre guillemets «l'entrée de gamme», mais c'est quand même une gamme, c'est quand même déjà un haut de gamme dans la gamme Huawei. La différence, Cédric, avec le P20 Pro, outre son prix, c'est que lui, il a entre guillemets que un double capteur positionné à la verticale, comme un téléphone que l'on connaît bien, que j'ai à côté de moi avec une Oui, pomme croquée dessus, si tu vois ce que je veux dire. absolument. D'où la confusion lorsque tu l'as dégainé tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à fait. Mais on va être clair, je sais pas qui va acheter le P20. Enfin si, probablement plein de gens qui vont juste acheter un chouette téléphone avec une belle autonomie d'ailleurs et qui va faire des photos chouettes, mais c'est pas le P20 Pro, quoi. Si vous si vous franchissez le pas, en disant: OK, je vais aller sous Android parce que je veux faire des chouettes photos, c'est celui-là et pas un autre. Vous l'aurez compris, l'iPhone 10 est en retrait comparé à la concurrence de Samsung et de Huawei au registre de la photo. Donc on comprend encore vraiment pourquoi aujourd'hui les constructeurs misent tout sur la prise de vue dans leur communication. Mais l'iPhone 10 n'a pas dit son dernier mot. Nous y reviendrons après vos questions Twitter et le busomètre. Stéphane, quelle est la question Twitter cette semaine? Oui, Olivier, donc de Johan, alias Yoskiz sur Twitter. Doit-il y avoir encore des matchs sur le hardware entre ces smartphones, vu le niveau d'excellence de chacun? Pourquoi pas plutôt sur le software qui crée une réelle différence de vision de l'expérience utilisateur? C'est vrai, Cédric, on va beaucoup parler aujourd'hui des différences hardware, différences d'appareils photo, différences de design, d'écran, l'encoche, pas l'encoche. Mais c'est vrai, ce qui fait la suscité d'Apple avant tout, c'est iOS et c'est une vraie valeur ajoutée encore aujourd'hui par rapport à Android. Ah oui, enfin alors attends, parce qu'il faut quand on Attention à ce parle que tu vas d'Android, dire. c'est Hein. souvent, oui, mais lequel? N'oublie pas que tu as un cœur d'artichaut. Hem c'est pour ça que moi, je suis assez séduit, par exemple, par ce que fait Nokia, qui lui reste sur du pur Android ou par le Pixel 2, parce que j'aime beaucoup l'Android, original. La L'interface. version Samsung, ça va. La version Huawei, c'est amusant parce qu'il y a des choses qui sont quand même très, très inspirées de l'iPhone. Il y a des choses qui me plaisent moins, des trucs bêtes dans la configuration. Tu as un très grand écran, donc tu as envie, de mettre des polices un peu plus petites, mais tu as pas un contrôle total des enfin bref et j'avoue, moi, j'ai transféré ma puce de l'iPhone 10 au Huawei P20 Pro et mon iPhone 10, il reste là, il est en Wi-Fi, voilà, mais il me manque un peu quand même, parce qu'il y a des Il choses faut auxquelles je vais être choisir, habitué. Cédric, il faut choisir. Hem, Sois il y a fort, des choses pardon? sois fort, il faut choisir. Ouais, je sais, c'est difficile, mais je veux pas devenir Stéphane Zibi et avoir 2 téléphones dans chaque Mais poche. non, Moi, ça deux, me si tu es en dessous de la j'aime vérité. éviter Hein. ça. Ça a l'air compliqué comme vie. Ouais, ça exagère. Voilà, il y a quand Faut même avoir beaucoup des de poches, choses quoi. sur est-ce que c'est la fluidité? Je sais même pas parce que ça va quand même très, très, très vite, hein, un P20 Pro. Hem, mais voilà, des choses sur l'interface, qui sont aussi liées d'ailleurs à la différence de taille d'écran, hein, parce que quand même, tu vois, ce que tu mets, Alors à sur le gauche, P20.
c'est le Huawei. Donc À c'est quand droite, même c'est l'Apple. Non, ah oui. exactement. Il faudrait que tu mettes la grille d'application pour qu'on s'en aperçoive un petit peu mieux sur Ah bah l'iPhone oui, 10. bah oui, mais est-ce que vraiment on va voir une si grosse différence que ça, tu vois? Peu quand même, on reconnaît iOS. Hem, Ouais. ah Ouais, oui, mais oui, c'est vrai oui, bien que sûr, bon, mais c'est je de plus pourrais en plus aussi, proche en termes grouper les d'interface. icônes là-dessus. Je Ouais. pourrais le faire ressembler autant que faire se peut à un iPhone, mais il reste quand même, toutes ces petites choses qui font qu'un iPhone est un iPhone, même quand c'est l'iPhone 10 et que tu as plus de bouton home et cetera, qui font que c'est quand même un super téléphone. Ouais, tu l'as dit, chaque constructeur ou presque, hein, du monde Android rajoute une surcouche graphique. C'est vrai que ça peut porter un petit Mmh. peu confusion, que tu préfères, l'interface originelle. Moi, ce qui m'avait le plus frappé en matière d'interface, Android, c'est celle de Xiaomi, l'autre grand chinois, qui devrait pas tarder en France, paraît-il. Et c'est vrai que l'interface du Xiaomi, c'est un clone, d'iOS. Oui. Alors Stéphane, iOS justement, tu continues à préférer l'interface d'iOS par rapport à celle d'Android ou tu encore balances comme chez Cédric? Ah non, là, de ce côté-là, autant pour les photos, j'ai souvent dit ici d'ailleurs que Samsung était bien devant et ça montrait aussi que je n'étais pas un fanboy absolu d'Apple. Mais force de Un peu constater, quand même, hein? non, mais même rien que de saisir sur le clavier, Alors, un MacBook, un iPhone, un Apple, une Apple Ouais, d'accord, ok. Non, mais j'aime la OK, tech. J'aime la tech, comme tu sais. j'aime Mais la bonne tech. voilà. Mais c'est vrai que rien que saisir sur le clavier, j'ai des problèmes. Rien que de dès le départ, j'ai des problèmes dès le point de départ, sur l'ordonnancement, j'ai pas la Mmh. fluidité. Alors certes, peut-être c'est une question peut-être génération, je suis peut-être passé de l'autre côté, Ouais. d'après l'INSEE vu mon Eh âge, oui, on est tu es dans loin d'être un millennials comme voilà, moi. on n'est plus des millennials, ça c'est certain, Ouais. voilà. Mais non, je suis, iOS est pour moi 100 fois plus fluide. Peut-être qu'un jour, il faudrait que tout ça que iOS puisse être installé sur un Samsung et peut-être je serais heureux, voilà. Ouais, c'est pas près Peut-être. d'arriver à mon avis, hein, Non, je sinon pense ils pas n'auront aussi, plus hein. Écoute, forcément on d'arguments pour dirait à vendre tes Olivier qu'il téléphones veut chez un Apple Mac s'ils font tactile. ça. Allez, on Hein. passe. Tu voulais dire quelque chose, Cédric? Non, je dis on dirait à Olivier qui veut son Mac tactile. Ouais, Il y a tu peux plusieurs attendre choses. Moi, longtemps. je il y a toujours un micro avantage, à iOS, sur la fluidité, mais je pense que c'est un truc qui s'efface avec le temps. Il y a un avantage à Android sur l'ouverture et ta capacité à régler des choses sur mesure pour toi, Oui, tu bien vois? sûr, Sur, ça c'est vrai, le partage de données entre toutes les applications, sur tout bien ça. sûr. Là, il y a pas, tu vois, tu as pas un iOS un peu père fouettard qui dit: «Ah non, non, là, c'est pas possible». Sous Android, à peu près tout est possible. Bon, allez, tu vas être content parce qu'on va parler un petit peu de Mac et ça va se passer dans le busomètre. Le busomètre, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple cette semaine? Stéphane. Alors, Olivier, la première, ce serait ARM, dans les Mac à la place d'Intel Le pour retour d'ARM? ouais, Enfin, le retour des puces PowerPC? Comment? pour 2020, ouais. Pour 2020, c'est une rumeur de Bloomberg, hein, je Ouais, crois, et ça a l'air assez sérieux. ça s'appelle le projet Kalamata, comme D'accord. une petite ville, Donc Apple grecque. travaillerait dans le plus grand secret, en Ouais, résumé, Stéphane, pour porter l'ensemble de ouais. l'écosystème Mac, macOS 10, les logiciels et j'en passe, sur, sur une plateforme ARM, hein, l'ancêtre, enfin ce qui était il y a quelques années l'équivalent du PowerPC. Donc machine arrière toute, Cédric, tu crois à ce scénario? On en parle depuis des années, ça semble se préciser et on l'a déjà vu, hein. Ça fait ouais, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, c'est tellement dans la culture d'Apple de réussir une intégration verticale, parfaite ou presque parfaite, parce qu'il reste quand même les écrans, il reste plein de trucs. Que oui, en tout cas, on comprend que la tentation est forte. Apple a maintenant une véritable expertise sur les processeurs. Ils ont beaucoup, ramené à eux, en termes d'expertise, de capacité de design et cetera. Hem, Maintenant quand même, ça va être un peu compliqué de faire, Paraît risqué quand comment même, dire? hein. Avec Pareil les ou mieux applications qu'il y qu'Intel. a. Surtout que ça a Là, été le cas il y a quelques années tu avec le parles à des PowerPC, gens hein. qui investissent 10 milliards par an, juste dans le design Mmh. de leur puce, tu vois ce que je veux dire? D'un autre côté, Donc cela permettrait de proposer des fonctions exclusives. On voit déjà arriver ces puces, ARM dans le Mac. Là, on l'a vu dans l'iMac Pro, on l'a vu, oui, dans le MacBook Pro pour gérer la touch bar, bien sûr. voilà, ça a du sens Mais en tout aller cas. jusqu'à changer le CPU, alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, il y avait une conférence d'Intel à Pékin, ou hier, hem, où ils ont annoncé que leur processeur, i9, le i9, c'est-à-dire le top of the line que tu as uniquement sur des desktops, des stations de travail, enfin des trucs vraiment puissants, allait arriver, sur les portables.
c'est pas la réponse du berger à la bergère parce que ça arrive au même moment que le papier de Bloomberg, mais ça envoie aussi un message qui est de dire, «Vas-y mon chéri, fais aussi bien». Mmh. Parce qu'évidemment, comment dire? Si Apple le fait, les premiers benchmarks seront absolument sans pitié. C'est-à-dire que personne supportera qu'Apple ait mis un produit, même très vaguement inférieur, même sur certaines fonctions et cetera, juste pour que ce soit son processeur à lui. C'est impensable. Mmh. Donc s'ils le font, il faut que ce soit, éminemment meilleur et évidemment meilleur, au premier abord et pas juste sur, regarder la compression de 5 minutes de vidéo Ultra HD. Non, il faut que ce soit meilleur surtout et pas Et plus bah, cher. tu sais quoi, Cédric? On y consacrera, une prochaine émission dans Refait le Mac à l'arrivée des puces ARM sur Mac, c'est promis. Seconde rumeur un peu éventée par Cédric. Oui, en tout cas, juste pour, dire que voilà, pour les MacBook Pro 2018, Intel officialise donc, enfin les CPU à 6 cœurs. Donc, enfin, on aura, la possibilité donc 2016, les dernières puces d'Intel n'avaient pas vraiment, été beaucoup évoluées. Là, ça va être beaucoup plus rapide, jusqu'à 30 Mmh. Et puis surtout la plus nouvelle rapide. série i9 dont parlait i9 dont Voilà, parlait, Cédric pour remplacer le i7, le i7, hein, c'est voilà. ça? Et qui potentiellement Pas pour devrait arriver remplacer, dans un hein, ce sera juste, un nouveau haut de gamme, au-dessus du i7. et qui devrait logiquement équiper les MacBook Pro 2018, hein. Ça fait quoi? Ça fait presque 2016, 2000 non, de juin 2017, donc presque 2017. un an Ah non, qu'Apple n'a pas mis à jour ses MacBook Pro. Ouais. oui, Donc on c'est se vrai. rapproche d'ici quelques semaines, logiquement devrait apparaître une nouvelle gamme, hein, Cédric, ça c'est logique. Avec du i9, qui sait? Bah, on a même été étonné de rien voir, la semaine dernière à Chicago, là-dessus. On Il y va en avait voir des pas. MacBooks, pas Ouais. forcément du haut de gamme, mais peut-être un refresh du MacBook Air. Donc oui, je pense que ce serait étonnant qu'il se passe rien à la WWDC. J'espère, on sera en direct cette fois-ci. Troisième rumeur, Alors la Stéphane. troisième, ça concerne des écrans micro LED pour Apple Watch, donc ou pour d'autres produits, dont l'Apple Watch. Donc, Apple souhaiterait passer la vitesse supérieure donc dans cette technologie micro LED. C'est quoi le micro LED en quelques mots? Vous avez des infos sur cette techno, C'est, Cédric? c'est une technologie de LED modulaire, en gros, qu'on construirait, j'ai envie de dire, presque pixel par pixel, mais qui permet de faire à la fois des choses de petite taille et des choses de très grande taille. Samsung a un télé qui s'appelle The Wall et qui fait, je crois, 3,74 m de diagonale, hem et qui, là aussi, il pourrait faire beaucoup plus grand. Bref, là où avant il fallait faire, des grands panneaux, maintenant tu as une technologie qui va te permettre de faire des choses modulaires. On est au début du micro LED, hein, c'est une technologie qui est développée par plusieurs constructeurs, ouais, on se trouve devant un truc qui est vachement intéressant. C'est intéressant, qu'ils y pensent pour l'Apple Watch où on imaginerait plutôt de l'OLED, par exemple. Bien sûr, c'est déjà le LED, hein, sur l'Apple Watch. Oui, oui, c'est déjà de l'OLED, je veux dire, où on a l'impression que l'OLED, est là dans son environnement le plus naturel. Mmh. Allez, quatrième rumeur, Alors la quatrième Stéphane. rumeur, elle est, donc, pour certains utilisateurs, le son de l'HomePod aurait été modifié. Ah bah, tu l'as à la maison, alors qu'est-ce qu'il Alors en est? moi, je peux juste dire donc 2 choses. Donc en gros, pour certains, moi je l'ai pas constaté, c'est ça pour ça que Suite à une mise à jour, j'imagine? ouais, suite à une mise à jour, donc il serait plus riche dans les médias, mais au détriment des fréquences graves et elle aurait un peu plus de punch. Alors ça donnait quoi? Personnellement, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai toujours autant de traces sur mes meubles. Ouais, Ça, par ça y contre, est, une mise à jour logicielle peut rien faire pour là, le toi, là. logiciel peut rien Faut faire mettre pour à jour ça. le meuble. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant. On a eu tous donc une mise à jour en 11.3 officielle cette semaine. Il y a une 11.4 qui est sortie. Ouais. Et il y aurait, par contre, là, je l'ai installé. Et là, il y a un semblant de stéréo, même un stéréo réel qui a été. Si tu as 2 enceintes, Non, non, une seule. d'accord. Même on sent qu'il y a un début de quelque chose. Ah, il y a une meilleure spécialisation. Il y avait déjà une stéréo auparavant, Bien mais la sûr. spécialisation est meilleure. On, Donc on le l'a- on son l'a- a un petit peu évolué par rapport à ça. C'est-à-dire Ouais. que la Sonos 1, là, est complètement écrasée quand on regarde. Donc, on compare Oui, une parce Sonos qu'elle est 1, mono, voilà, hein. une Sonos 1 et un HomePod, on peut s'acheter qu'un HomePod. Si on s'achète qu'une Sonos 1, c'est pas suffisant, on l'avait déjà dit ça. Ouais. Là, on peut acheter qu'un HomePod, ça serait suffisant. Et là, on sent qu'il y a quelque chose. La On spécialisation sent qu'il y est a un peu quelque chose. meilleure. J'ai écouté des albums des Beatles où c'est très. Ouais, ouais, bah Voilà. oui. Et là, on sentait bien la différence, c'était pas mal, quoi. C'était Ouais. pas mal. Allez, dernière rumeur, toujours par rapport à une mise à jour dont tu as parlé, je Ben, crois. j'ai un peu éventé. Donc, sur la mise à jour 11.3, on ouvre la porte à des nouvelles accessoires pour HomeKit. Ouais, HomeKit se développe et Voilà, donc je Apple pense. semblerait Tout vouloir doucement, hein, tout mettre doucement, hein. enfin l'accent autour de son écosystème d'objets connectés. On aura l'occasion également d'en parler dans cette émission, puisqu'on vous prépare une émission spéciale sur la maison connectée. Voilà, nous sommes arrivés au terme du busomètre. On va parler maintenant,
vous avez bien vu qu'on a commencé par la photo, hein, puisque les constructeurs ont vraiment mis l'accent sur la photo cette année. On a choisi de commencer par ce point-là. Cette fois-ci, on va revenir à un chapitre un peu plus traditionnel autour des smartphones, bien sûr, le design et l'ergonomie, qui a la première place aujourd'hui. Design et ergonomie, l'iPhone 10 garde-t-il la première place face au Galaxy S9 et P20 Pro d'Apple? À sa sortie, Stéphane, en octobre dernier, l'iPhone 10 a représenté une franche rupture en termes de design, hein. Ce n'est pas vraiment le cas du Galaxy S9 qui est une simple évolution, hein, du S8. Ben voilà, je vais juste, je pense que être clair, voilà. Alors, Est-ce qu'on c'est peut lequel le nouveau, c'est lequel lequel le nouveau, l'ancien? lequel l'ancien, voilà. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui se Coupable. passait chez Apple entre l'iPhone 6 et Voilà, l'iPhone 7, hein. C'était exactement. Mais C'est ça. on Cocorico. n'avait pas l'habitude avec Samsung. Ouais, Il y avait toujours quelque chose d'assez marquant et il y avait toujours des modèles. Par contre, voilà, quand on retourne, j'ai pris 2 couleurs différentes pour pas Ah oui. que quand même pour pas il est vous tromper. professionnel. Voilà et bon, on a pu voir quand même que Il y là, a 2 capteurs, il y a effectivement. 2 capteurs, mais surtout ils ont placé l'endroit pour l'empreinte digitale à un autre endroit que sur le côté, parce que c'est vrai qu'on mettait notre doigt sur le capteur, Empreinte photo digitale, et ouais. donc en gros, on salissait et donc les photos étaient pourries. Ouais. Donc même robe en vert, mais des nouvelles couleurs, tu l'as dit. Une Voilà, face avant et arrière en vert également. Un voilà. écran de 5,8 et 6,2 pouces identique au S8. On retrouve toujours les bords arrondis. Il n'y a pas d'encoche, hein, Non, on l'a déjà dit dans non. cette émission. Samsung persiste et signe, c'est pas le cas de Huawei, on en parlera dans un instant. Toujours pas de prise jack, hein, toujours la prise jack, Toujours la prise jack, au pardon. contraire, ah oui, oui. Hein. Mais pour Euh, combien de temps? ouais, et on peut Alors qu'il vraiment y en a dire que plus ça sur donne envie de Huawei. switcher, hein, d'un Galaxy S8 à un Galaxy S9, hein, Cédric. Bah, si tu as déjà un S8 en poche, à part, La le photo. super slow-mo, à part les avancées sur la photo, bon, c'est pas tu pas une motivation de mise à jour immédiate, quoi. Quand même sur le Huawei, alors il y a l'encoche, bien Ah, ils ont évidemment. tout changé, hein, sur le Huawei cette fois-ci. Mais Ah là, oui, là, encore une ça n'a fois, plus rien à tu ne voir. m'empêcheras pas de penser qu'il y a quand même que l'inspiration vient du côté de Cupertino en termes de design, dirons-nous. Ils pouvaient pas le faire en Il y a dessous, de ça? ça, sinon que, ils ont cette tendance à empiler les fonctions. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance faciale pour l'identification. Alors on peut dire qu'elle est moins bien que Face ID, OK, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, mais dans le monde réel, les gens s'en tamponnent quand même dans Ouais. l'ensemble. Ce qui est Sauf important, si c'est que tu c'est fais des super paiements, rapide. Par Cédric, quand contre, même. c'est assez rigolo parce que, par exemple, si je l'allume, attends, qu'est-ce qu'on voit quand je l'allume? Ouais, ça va. Si je l'allume, et que là, je veux, tu vois, une petite fonction, un petit raccourci juste pour prendre une photo, assez rapidement. Le Ouais. problème, c'est que la reconnaissance faciale va tellement vite que j'ai jamais le temps de cliquer sur le petit appareil photo. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette fonction qui, avec le bouton de volume ici, si je clique 2 fois dessus, il prend directement une photo. Là, il y a pas d'authentification de rien. Ouais. Il prend une photo en 0,4 secondes. Sans toi, tu dégaines et tu prends une photo tout de suite. Tu as pas besoin de dire: «Alors attends, je vais dans l'application». Non, Tu non, reviens, voilà. tu as ton iPhone Hem, 10 avec toi, Cédric? j'ai aussi un iPhone 10, bien Est-ce que sûr, tu avec peux les moi. mettre côte à côte et qu'on la voit vue de la tranche où il y a le Ah, alors connecteur attends, du coup, je vais retirer l'iPhone USB-C et 10 connecteur Lightning? de sa coque. Ouais. Hem, ah là, tu veux dire? Ah bah Voilà. oui, bien Voilà, sûr. remonte un petit peu. Alors, quel est Oh l'iPhone là et là. quel n'est pas l'iPhone? Alors franchement, la ressemblance est frappante, hein. Ah, ça se voit quand même sur le fait que là-dessus, c'est un USB-C. Ouais, ouais, d'accord. Mais bon, Et la voilà. ressemblance est quand même assez Et pas frappante. et pas Et encore ici, puis mais si ça tu ne peux les saurait remontrer de tarder dos, quand même. donc Un jour, il là, va falloir qu'ils quand même franchissent une le pas. franche montée en gamme c'est déjà le cas l'année dernière du côté de Huawei, donc des matières nobles, du verre également. Tu peux montrer un petit peu le Huawei de dos et les capteurs à nouveau, hein, les capteurs qui débordent un peu comme l'iPhone 10, un peu beaucoup même, sauf Mmh. que là, on en a parlé en préambule de cette émission, vous avez donc un troisième capteur en dessous, le double capteur optique avec le flash qu'on voit qui est positionné cette fois-ci différemment. Absolument. On a vu sur la tranche Cédric, Huawei, lui, a abandonné la prise jack, hein, sans Oui, regret. tout à fait, c'est fini, c'est terminé. Bon, il n'y a pas Et qu'Apple. plus étonnant encore, là, il a fallu que je revérifie 2 fois en disant: «Bah, non, mais c'est pas possible». Il y a pas de recharge sans fil, Ah, ça, alors c'est qu'il y quand en même avait assez sur, étonnant. nombre Pourtant, de c'est du modèles de verre, chez. donc physiquement, tout est là pour permettre, Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, ouais, c'est pour ça que pour moi, c'était même pas une question, d'autant qu'ils ont beaucoup, mais je ne sais sur quel modèle précédent ça doit être, sur le Mate 10 sorti il y a quelques mois, beaucoup communiqué là-dessus en disant: «Nous, on fait de la recharge sans fil super rapide» et cetera. Et donc moi, tu vois, benoîtement, je l'ai posé sur mon chargeur sans fil Belkin. J'ai dit: «Bah, pourquoi ça marche pas?» Et non, de fait, il y a pas de recharge non, sans il fil. commence à y avoir de Ça, la c'est fumée qui assez, sort.
Oui, c'est assez particulier. Je pense qu'il a fallu qu'il transige sur certains trucs, d'abord parce que les composants photo à l'intérieur prennent quand même pas mal de place et puis aussi parce que, il y a quand même une bonne grosse batterie de 4000 milliampères à l'intérieur Ils ont fait un et beau ça, c'est choix, une vraie bonne surprise. un bon choix. Le premier jour où je l'ai utilisé en démarrant ma journée chargée à 100, c'était jeudi de la semaine dernière, mais le jeudi est une journée que je commence à 4h30 du matin, donc voilà. Je suis allé bosser à 4h30 du mat, j'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs, j'ai utilisé le téléphone, je suis allé ailleurs, j'ai pris des photos et cetera. Quand je suis rentré le soir à la maison vers 18-19 heures, il me restait 60 de batterie. Ouais, ouais, Ça fait quand même vachement plaisir, quoi, tu vois? c'est le C'est cas pas pour le Galaxy S9. Tu as également perçu Non, un progrès par rapport à S8? pour l'autonomie? Ouais, Ah, si tu veux que je commence un peu la liste des points négatifs, bah allons-y, comme tu veux, hein. on Moi, est là pour ça. je peux je parlerai pas tout de suite de la sécurité, on en parlera après, Prêt? peut-être pour Ouais. après, ouais, mais pour moi, l'autonomie, elle est inférieure. Elle est inférieure au S8. Alors, Et par rapport à ton iPhone 10? par rapport à l'iPhone 10, vu que j'utilise beaucoup plus l'iPhone 10 Tu que le triches. S9, Ouais. je dois dire, parce que j'avais pris des petites notes pour combien de temps je l'avais mis, mais sincèrement, je pense qu'on est en régression de ce côté-là. Et je pense que les tests de ceux qui l'utilisent normalement, bah, ils auront des performances inférieures en Meilleur termes auparavant. d'autonomie Ouais. là-dessus. Parmi les autres choses, c'était l'omniprésence de Bixby qui se lance tout le temps alors qu'il n'est pas du tout Alors adapté. Mais Bixby, il faut rappeler pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, c'est l'assistant vocal, hein, Cédric, ouais, de Samsung, hein, le concurrent de Google Assistant. Alors ouais, pourquoi faire un concurrent de Google Assistant alors qu'on est dans Android? Mais bon, chaque constructeur veut son assistant à la Siri normal. et en plus, il parle pas vraiment français, je il crois. parle pas, c'est une calamité. On aimerait qu'il ait Non. cette possibilité et il démarre pour rien. Il est inefficace. Enfin bon. Ah, surtout, il a un bouton dédié, c'est-à-dire qu'on Ouais, Sur le utilise un côté, ouais. bouton de la tranche de l'appareil, pour lancer ça automatiquement, ce qui est un peu, comment dire? C'est du foncier, quand même vachement important, ce que tu fais avec les boutons qui est sur la tranche de l'appareil. Mm. Heu, donc n'en faire que ça pour l'instant, au moment où Bixby en français fait pas grand-chose. C'est pas En, terrible. f- en fait, le truc, c'est que Samsung veut pousser ses propres services Ouais, qui sont Normal. bien sûr. normal, d'accord, mais ils sont quand même nettement plus faibles. La preuve pour Bixby, à côté de ceux existants et qu'on utilise, les Dropbox et compagnie. Hmm. Donc, faut dire les choses C'est comme elles sûr. sont. Oui, et puis après tout, si on choisit le monde Android, c'est aussi pour profiter des services de Google, hein. On le Exactement. voit avec l'écosystème qui Par se développe exemple, avec les ouais. assistants vocaux à la maison. Et pourquoi prendre Bixby quand on a Google Home? Pour moi, ça n'a pas de sens. Un Ouais, c'est petit mot. curieux. Donc l'autonomie, on est bien d'accord, Cédric. On peut dire que le Huawei est nettement au-dessus de ces deux concurrents aujourd'hui, hein. À l'usage, hein, il faudrait faire des vrais tests, voilà, un peu standardisés en faisant la même Oui, chose sur les 3 téléphones pendant une journée, au moins. Mais voilà, de manière empirique, tu rentres chez toi le soir après avoir passé une très, très longue journée et il reste 60 de batterie, Très bien. bon, on est bien, quoi. Ah ouais, Un mot sur l'écran. L'écran du P20 Pro, donc c'est une dalle de 6,1 pouces. Donc elle a une Mmh. particularité sur le 20 Pro, c'est qu'il y a une encoche, qui n'est pas le cas sur le P20, où là, c'est pas une dalle plus petite, mais c'est une dalle LCD cette fois-ci. Elle est plus Absolument. étroite parce qu'il y a moins de composants. Il n'y a pas Face ID, il n'y a pas le capteur 3D, il n'y a pas les systèmes laser, etc. Exactement, oui, tout à fait. C'est vraiment une petite encoche où il y a alors est-ce qu'on voit un capteur photo? Il y a quand même le haut-parleur qui permet de passer des coups de fil. Ça peut servir Il y a encore. C'est un des téléphone. eux disent: «On a intégré les capteurs de proximité, de lumière et cetera directement, là-dedans», mais il y a pas, les capteurs, volumétriques, le projecteur, infrarouge et cetera. Ce qui Tu explique as dans Face bon, ID. même si ça fonctionne très bien, on peut, entre guillemets, le tromper avec une photo, en lui faisant scanner une Ça doit être plus photo d'un, facile. hein? Ça doit être plus facile. Ça doit être plus facile. Donc c'est pour ça que pour le piment, c'est pas encore validé. Quid de Mais manière quand même, générale de il la y a une qualité de chose fabrication? On sait que 2 Samsung 2 ces 2 dernières années choses a sur le fait, choix. pardon Cédric? Sur la sécurité et sur le choix, c'est pas là encore, c'est pas fromage ou dessert. C'est-à-dire que tu peux faire de la reconnaissance faciale ou utiliser le capteur d'empreinte digitale qui se trouve, sur le home button. 2e chose que moi j'apprécie pas mal, c'est que, tu peux mettre, 2 SIM à l'intérieur. Alors il y a 2 modèles en fait. Attention quand vous l'achetez, il y a un modèle simple SIM et un modèle double SIM. Ça, c'est un truc que j'attends depuis très longtemps chez Apple et je pense que faut pas que je retienne ma respiration. J'adore les téléphones double SIM parce que pour voyager, pour Bien avoir, sûr. tu vois, ta SIM boulot plus une SIM free pour faire du roaming et cetera. C'est quand même pas mal. Ouais, il serait temps que ça arrive effectivement. c'est une des rares évolutions entre le S8 et le S9, très positive là aussi. On peut avoir deux nano SIM ou alors remettre la nano SIM
et une SD, Mm. micro SD, Pour le stockage. pour le stockage, mais en gros, c'est quelque chose de positif par rapport au S8. Alors, tu Ouais. disais tout à l'heure, Pas de il micro y a SD toujours le sur bouton le avec sur le l'empreinte Huawei. digitale qui est assez pratique et d'ailleurs, on peut le Mmh. configurer pour faire des raccourcis, j'ai vu ça en vidéo, c'est Ouais. assez pratique sur le Huawei. Ouais. Samsung, ils ont déplacé légèrement le Oui, capteur au dos puisqu'on avait tendance à mettre le doigt oui. sur le Là, capteur. avant le Est-ce que capteur c'est était un ici, franc voilà. progrès? J'ai lu sur internet que c'était pas forcément on continuait à salir, son capteur, hein. Bien évidemment, parce que voilà, moi là j'arrive sans regarder, j'arrive dessus, voilà. Mmh. Je vais pas trop là-haut. Tandis que là, c'était quasiment systématique. Je mettais tout le temps mon doigt dessus. Et encore, j'ai des petites mains, des petites mains. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de le faire sécuriser parce que bien évidemment, la partie reconnaissance faciale, on va y venir là maintenant, je Vas-y, pense. Voilà, vas-y. voilà. Donc est décevante. Bah, c'est une avancée quand même, hein. Ils ont Oui, récupéré le système du Note 8, ouais. qui était un système de reconnaissance d'iris. Donc là, c'est sécurisé, hein. A Alors, priori, on ne c'est peut pas le mettre à sécurisé. défaut. Alors, mais je vais juste vous dire, en fait, moi, mon truc, c'est que je suis myope. Donc, j'ai des lentilles. Oui, 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 J'ai des lentilles. je Donc, connais le problème. donc voilà, tu as le même problème. Mmh. Pour pouvoir le faire, il faut le faire à 25-30 cm de l'écran. Donc, on voit pas ce qu'on fait. Et donc, on vise pas bien. Donc, à la fin, j'ai dû remettre des lentilles un week-end, ce que je fais jamais, pour pouvoir finaliser la configuration. Donc, moi, sincèrement, par rapport à la rapidité de Face ID, où on tourne une fois dans la tête, de l'autre côté, où c'est quasiment Donc la immédiat, config est la beaucoup plus config compliquée. Mmh. est une tannée et pas optimisée. Et franchement, ils ont du retard. Et donc pour moi, c'est vrai que ça confirme. C'est vrai que c'est compliqué de faire des killer features. C'est compliqué pour un constructeur. Là, Face ID a donné 2 ans d'avance, au moins sur ce côté-là, sur un Samsung. Et Samsung sera peut-être que pour le prochain, où ils auront une version au moins équivalente, j'espère pour eux, meilleure. Mmh. C'est vrai qu'on comprend pourquoi Apple a tout misé sur Face ID quasiment sur l'iPhone 10. Ils ont une vraie longueur d'avance Tout aujourd'hui. misé, ils ont pas tout misé sur Face ID, mais on va dire que c'était un aspect saillant de la communication Ouais. autour de l'iPhone 10, parce que c'était une vraie nouveauté, parce que c'est une fonction qui est exclusive au 10, et dont on attend qu'elle s'étende sur le reste de la gamme. Mais, je pense pas qu'ils se sont pas dit: «On va en vendre plein parce qu'il y a Face ID». Non, c'est un différenciateur, mais c'est pas suffisant. Mmh. Au-delà, c'est vrai que, Apple tire sa spécificité de ses composants et de ses technologies qu'elle a rachetées sur différentes startups ces dernières années, mais également de la puissance intrinsèque de la puce A11 Bionic, hein, qui équipe l'iPhone 10, qui est on en parlait dans le busomètre, qui a été développée à 100 par Apple et cet avantage, d'optimiser une puce pour des besoins particuliers, on le voit et a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui et elle est très puissante, hein, comparée aux Exynos 9810, c'est dur à dire, de Samsung. Et que dire du Kirin 910 que j'ai beaucoup lu sur les forums Android, qui c'était un petit peu la déception du côté de la puce, qui a daté un petit peu, Cédric, par rapport à l'état de l'art du Oui, marché dans le monde ils Android. l'ont pas, elle fonctionne très bien, mais ils l'ont pas updatée. On s'attendait, à ce qu'il y ait, voilà, nouveau flagship, donc nouvelle génération et c'était pas forcément le cas. Ouais. Alors à défaut de se mouiller aujourd'hui et de donner un vainqueur de ce comparatif et de ce match, en fonction des usages, en fonction de ses préférences, vous aimez l'autonomie, vous avez bien compris que Huawei a un vrai avantage. Quels sont les points pour lesquels devrait s'inspirer Apple par rapport au monde Android? Tu as parlé du double SIM, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce Mm. que j'ai beaucoup aimé également, que ce soit chez Samsung ou chez Huawei, c'est la supercharge rapide. Oui. Si vous aviez un inventaire à l'après-vert, c'est le moment. Voilà, double Tu as SIM. raison sur la recharge. Alors c'est intéressant parce que le fait d'être passé à l'USB-C, permet plein de trucs. D'abord, par exemple, tu vois, là, je peux débrancher mon MacBook et le brancher, au cul du téléphone et ça va le recharger, ça va même le recharger très vite. Normal, tu as une alim à 80 watts. Hem, mais le fait d'être passé à l'USB-C permet de faire des choses un peu plus ésotériques parfois. Par exemple, pour mon MacBook Pro, j'ai un petit dock qui se branche en USB-C et qui va me donner des connectiques comme de l'USB-A normal, de l'Ethernet, un lecteur SD et une sortie HDMI. Et là, je le tenais dans la main en disant: «Mais c'est de l'USB-C». Et ben, j'ai branché, une sortie sur le HDMI vers un écran et tout à coup, j'ai eu une réplication de l'écran du smartphone directement sur Ah ouais, tout avec quelque simplement. chose qui, pour le coup, avait pas été, pensé pour ça. Mais voilà, tu re-rentres dans une espèce de monde de standards qui va te permettre de l'utiliser avec plein de trucs. C'est aussi ça quand même la promesse des nouvelles générations d'USB. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le design. J'ai dû attendre quand même, 4-5 jours, avant de pouvoir avoir une coque. Parce que voilà la première qui était disponible sur Amazon, évidemment, vu que le téléphone, il sort demain. C'est un peu normal. C'est toujours intéressant de voir d'ailleurs le nombre de constructeurs de
déjà le design parfait avant même la sortie des téléphones. Hem, mais le design est très joli en vert et cetera, et ça glisse un peu des mains quand même, hein. Et alors, sur une surface, plate, si c'est pas absolument plat, tu vas voir ton téléphone qui va faire: Ouais, c'est un «Ah». peu le cas de Voilà. l'iPhone 10 aussi, hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, c'est chouette le vert, mais ça n'a pas que des avantages. Après, mon iPhone me manque, sur certains trucs bêtes, sur, les applications qui supportent le Face ID pour s'authentifier, tu vois? Toutes les applications bancaires où tu as un mot de passe à Ah, 18 tu vois que ça caractères qu'il sert faut quand très même vite Face rentrer à ID, hein, chaque on y fois. revient quand même de temps en temps. Voilà, ce genre de choses. Alors, il y a des choses qui vont probablement se régler parce que je vais pouvoir utiliser le capteur d'empreinte, tout ça. Bon, c'est un super chouette téléphone, surtout vu le prix. Hem, On va en parler, mais ça va pas me spécifiquement faire, sur les jeter petits mon iPhone 10 aux orties tout de suite pour autant. spécifiquement sur les petites avancées, ou voire les grandes que peuvent proposer les Mmh. fonctionnalités très originales on va voir sur Android. Alors bien sûr, il y a la carte SD, on en a parlé, elle est assez pratique puisque maintenant avec les nouvelles générations de cartes SD, on peut étendre la mémoire jusqu'à 400 gigas, hein, sur un téléphone Android, ça on en rêve Attention, sur l'iPhone. il y a pas de micro SD, hein, dans le P20 Pro. Ouais, mais par contre, il est dans le Samsung. Ce qui est d'ailleurs Absolument. étonnant, Cédric, c'est que les Totalement photos, étonnant. Moi, parce que je les photos prennent beaucoup plus Oui, d'espace forcément, vu la qualité. Donc en gros, tu vas vite bourrer ton téléphone. c'est clair. bah, Mais il y a au-delà, 128 ce qui est gigas de vraiment mémoire, donc ça va, on n'est pas dans le Et vraiment, ce qui misère. est vraiment étonnant Mais et Samsung a beaucoup communiqué sur cette fonctionnalité-là qui est caractéristique de Samsung, c'est le DX-Pad, Mm. hein, pour mieux le téléphone en ordinateur de bureau. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment un créneau à travailler? En clair, on branche son Samsung sur un dock et on dispose très rapidement d'un moniteur externe et d'un clavier et d'une souris et d'un vrai téléphone sous Android, hein, d'un vrai ordinateur sur Android, une sorte de Chrome bis. Est-ce que ça t'a mmh convaincu? Est-ce que tu aimerais voir arriver ça, dans le monde Apple? Moi, ça m'étonnerait plutôt parce que ça signerait l'arrêt de mort du Mac, bien entendu. Ouais. Faut pas oublier que Never. Samsung a arrêté de fabriquer des ordinateurs, hein, Oui, c'est oui, pas bien un hasard. sûr. Ben, voilà. Je pense que chacun son. Moi, j'utilise mon téléphone pour travailler, bien évidemment, et quand j'ai besoin de me concentrer, je prends mon ordinateur. Donc, j'ai pas besoin personnellement de ça. On n'est pas dans Black Mirror, tu sais, Ouais. l'épisode où elle met son téléphone. Non, mais il y avait eu il y a quelques années c'était même pas des prototypes, moi. Qui avait fait ça? C'était Asus ou Acer? Asus, Oui, qui glissait le un téléphone espèce de dans un clavier. ordinateur ou dans une tablette, je ne Voilà, sais je me plus. souviens, il s'appelait machin Fusion ou je ne sais Ouais, plus, enfin bon. Et où de fait, tout à coup, le smartphone devenait un peu le cerveau de l'ordinateur, ce qui est pas con, hein, ce qui est tout à fait Donc, intelligent, surtout si c'est pour faire quelque chose du niveau d'un Chromebook, c'est pas la peine de racheter une autre machine. C'est vrai que, il y a aussi une solution de docking station avec celui-là, d'ailleurs l'icône est directement dans les settings. Là, je l'ai pas essayé. J'avais essayé, comment ça s'appelle? NEC? Non, oui, sur Samsung. C'est assez saisissant, hein. C'est-à-dire que tout à coup, pour des tâches simples, ça peut devenir aussi ton ordinateur, quand tu arrives au bureau. C'est pas mal parce que tout à coup, tu bah, pour toujours les nous mêmes données journalistes, pour avec juste toi. taper des articles, c'est largement suffisant, hein, du coup. Pour avoir de la navigation sur Voilà. internet, pour voilà. Dès que tu commences à faire des choses un peu plus compliquées, Ah, bon, Final Cut, c'est plus compliqué, ou même Premiere. il y a une chose que tu trouves tant sur le Samsung que sur celui-là, c'est une machine, virtuelle qui te permet de virtualiser une partie privée dans ton téléphone, par exemple pour séparer, ton usage professionnel de ton usage personnel. C'est bien, depuis longtemps, c'est très utilisé dans les entreprises. Tout à coup, on te file un téléphone, on te dit: «Attention, tes données pro, elles se trouvent, tu vois, encapsulées, dans la machine virtuelle dont rien ne sort jamais». Et la fonction existe chez Huawei. Je l'ai découverte hier totalement par hasard. Je ne l'ai pas encore activée parce que j'en suis pas encore à ce degré de paranoïa. Mmh. Enfin, dernier point pour lequel peut-être Apple devrait s'inspirer, bien sûr, du monde Android, c'est bien sûr sur le dernier point de cette émission, à savoir le prix. Regardez, le S9 sera vendu et est vendu à partir de 859 € en version 64 gigas. Le S9 Plus, lui, commence à 959 €. C'est plutôt par rapport au S9 Plus qu'il faut le comparer, hein, ce à l'iPhone 10. Le Huawei P20, lui, commence seulement à partir de 649 €, mais rappelons que c'est un écran LCD. Et le vrai concurrent de l'iPhone 10 du côté Huawei, c'est le P20 Pro, lui qui commence seulement à partir de 899 €. C'est presque 261 € de moins que l'iPhone 10 qui facturait 1159 €. Il reste de loin le téléphone le plus cher du marché. Sur ce point, on est tous d'accord. non, mais Huawei nous avait pas habitués à des tarifs aussi élevés quand même. Oui, mais Oui, il c'est m'entend vrai, bien. c'est vrai. Mais il y a l'interface de Leica. À un Pendant moment donné, il y a pendant la longtemps, ils technologie. se Il sont faut la battus, rentabiliser, Il y a Cédric, 12 hein. 000 personnes qui travaillent dessus, mais ça, il n'y a pas de ouais, problème. clairement, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, ils se sont battus sur les prix.
et là, c'est terminé. C'est-à-dire que, il y a eu un saut de génération. C'est-à-dire qu'on est moi, je me souviens des débuts, quand on allait à Barcelone, Ouais. au Mobile World Congress et qu'on voyait, il y avait déjà un stand Huawei, un stand ZTE et cetera. On disait: «Bon, ils font des clones moins chers qu'eux». C'est exactement ce qui s'est passé, dans la télé. En gros, ils sont en train d'essayer de faire aux Coréens ce que les Coréens ont fait aux Japonais, Mmh. Ou constructeur américain de c'est-à-dire téléphone style rentrer par les prix Motorola. et puis commencer vraiment à innover. Mmh. Oui, exactement. Et Non, mais puis, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je me souviens très bien de ces stands-là où on avait le clone du BlackBerry, le clone du Nokia, le clone du Sony Ericsson, tu te rappelles? C'était drôle Ouais, ouais, et on disait: «Tiens, c'est marrant». presque pareil, mais beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, genre à 50 € quoi, un truc comme ça. ouais, ouais. Et là maintenant, bon, bah, ils ont arrêté de se faire ça et en gros, alors moi franchement, je te dis jusqu'à présent, jamais j'aurais acheté un Huawei jusqu'à présent. Et vu tout ce que vous m'avez dit, toi, Ah Fanny, et ah! cetera, là, le P20 Pro, là, d'un seul coup, je suis en train de me dire: «Je vais peut-être me débarrasser des Samsung et me dire: "Tiens, je vais passer au P20 Pro Tu pour gardes essayer"». toujours ton iPhone, rassure-moi. Mais ce sera toujours mes téléphones principaux. Bon, voilà, bah, ce sera le mot de la fin concernant cette partie sur ce match entre le P20 Pro, le Galaxy S9 et l'iPhone 10. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence en plateau avec Stéphane. Alors Olivier, cette semaine, j'ai 2 coups de cœur. Le premier est lié à un sujet qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, qui est la photo Ouais. et une application qui s'appelle Focus. Quesado, Focus, Quesaco. c'est, une application qui est dans une catégorie que j'ignorais jusqu'à présent l'existence dans l'Apple Store, qui s'appelle photographie de calcul. Ouais. C'est-à-dire une photo que tu as pris dont tu as pris une photo en mode portrait, tu peux encore plus l'améliorer grâce à Focus. Soit tu peux la prendre directement avec l'appli, mais bon, mais une photo que tu as déjà prise, tu peux encore plus a accentuer l'effet bokeh et encore plus mettre en avant la personne qui est en avant pour, Pratique pour quelqu'un qui n'a pas un iPhone 10 ou un iPhone exactement, 8 ou un iPhone 7. exactement, Ouais. et en plus elle est gratuite. Vous pouvez bien sûr acheter des petites choses, des petits add-ons, dans cette appli, qui vous permettraient d'avoir l'objectif du Leica. Tiens, Ah, en voilà, effet, d'accord. et Alors, du Leica, ah, voilà, l'objectif vous avez de l'effet la Leica l'appli. sur l'iPhone maintenant. Voilà, donc Merci, pour quelques euros, Stéphane. tu peux avoir l'effet du Huawei, P20 dessus. Le second coup de cœur Ouais. est une start-up française qui s'appelle, Eurosound et qui a créé son premier casque qui s'appelle Tilde, à réduction de bruit avec variateur. Alors pour l'instant, il est en test intensif avec mon grand garçon qui est étudiant, Ça tombe bien. voilà, et donc il est en train de voir ce Tu que te ça fais peut donner. travailler des enfants, toi, c'est pas Bien non, bien. mais c'est pas ça, c'est qu'en gros, bon, je l'ai acheté sur Kickstarter il y a quelques temps et quand on achète sur Kickstarter, on peut avoir plus ou moins des bonnes ou mauvaises surprises. Là, on a quand même une bonne surprise, c'est que la réduction de bruit est efficace et dès que quelqu'un vient te parler, tu peux faire juste un petit geste comme ça, mais avec en glissant cet objet-là. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors, pour l'instant, le son pourrait être encore amélioré probablement. Je vous en parlerai, mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée intéressante et c'est une startup française. Et je pense qu'elle essaye de trouver le meilleur. J'ai discuté un peu avec eux dernièrement parce que j'ai Mmh. eu l'occasion de les rencontrer. Et ils essaient de regrouper le meilleur des mondes, de tout ce que Bose peut faire, etc. Bose et les autres grandes marques de Et casques. peut-être certainement un peu bientôt. Et Apple, bah, de toute façon, ils regardent avec attention, bien évidemment. Je tiens à dire aussi que Apple a cherché à tous les recruter, hein, Mmh. ces Ouais, petits Français. il y a pas de Il n'y hasard, a hein. pas de hasard. Donc peut-être il y a quelque chose à voir derrière cette startup. En tout cas, il faut les regarder avec Et il coûte attention. combien en gros le Il casque? vaut quand même 349 €. Oui, mais c'est le prix d'un C'est le prix à la réduction de réduction de bruit, bruit. mais on voit qu'est-ce que c'est que la recherche. Ils sont à Paris, si vous voulez aller les voir, ils sont quand même assez. Moi, en tout cas, j'ai trouvé assez intéressant. Et cet achat que j'ai fait sur Kickstarter, je tiens à le dire, au départ, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise classique lambda et qui a choisi donc de passer de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça bien qu'on prenne le risque de passer en mode startup. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire modestement aussi pour avoir fait le Mac. Cédric, de ton côté, ton coup de cœur? On Mon coup de essaye, cœur, hein. c'est un avion. Il s'appelle Cora et Cora, c'est un taxi volant, signé par Kitty Hawk. Kitty Hawk, c'est cette entreprise qui était en mode stealth, en mode, tu vois, extrêmement discret, dirons-nous, en Californie et qui est financée et poussée par Larry Page, cofondateur de Google. On savait depuis longtemps qu'il préparait un truc dans l'aérien. On imaginait que ce serait par exemple, un petit avion personnel. Bah, en fait, le premier qui sort, il s'appelle donc Cora. Cora, c'est un taxi électrique. Imagine un drone géant, hein, clairement, qui va aller te chercher, soit sur le toit d'un immeuble pour t'emmener à l'aéroport, il va peut-être pas venir te chercher tout de suite devant chez toi, Ouais. parce que ça pose, des questions, mais tu vas à l'intérieur, toi tu pilotes quasiment rien. Tu es piloté, 1 par la machine et 2 par des genres de super contrôleurs aériens qui vont gérer, le trafic de toutes leurs machines en même temps. C'est assez remarquable, moi j'adore, j'adore l'idée. C'est amusant, on posait la question il n'y a pas très longtemps à Elon Musk de dire, «Mais alors, c'est quand, ma voiture volante?»
Et il a une réponse que j'ai trouvée vachement intéressante. Il dit: «Non, mais tout le monde a envie d'une voiture volante jusqu'au moment où tout le monde réalise que ton voisin aussi, il va avoir une voiture volante et que tous les matins, tu vas entendre un truc décoller du garage d'à côté et d'un coup, ça donne beaucoup moins envie». Là, c'est 100 électrique, mais on sait que Kitty Hawk a aussi un autre projet qui s'appelle Flyer et qui sera, lui, un avion, là, pour le coup, 100 personnel. Évidemment, on n'a encore aucune idée du prix, de la date de sortie, etc. Mais c'est sympa qu'il y ait des gens qui ont beaucoup trop d'argent mettre cet argent au service de choses qui, pour l'essentiel, font rêver. Ouais, ça fait rêver, ça fait plaisir effectivement. Tu parlais, Stéphane, de casque, sans fil. La référence du marché en matière d'oreillettes sans fil, c'est vrai certainement le modèle d'Apple, en matière de casque Bluetooth, les AirPods. Mais je suis un peu gêné, moi personnellement par l'autonomie, car et en plus ce ne sont pas vraiment des intras, hein, elles isolent pas vraiment. Alors regardez ce que j'ai reçu, c'est le dernier, casque de Bragi, The Dash Pro et c'est je pèse mes mots, une vraie merveille. Je les porte d'ailleurs, regardez, en ce moment. Non seulement c'est des intras, donc elles isolent, non seulement, elles ont une meilleure autonomie, 5 heures d'autonomie. Toi, tu avais testé la première version que Elle tu est as là, là. ouais, elle est là, Euh, c'est 45 minutes. 45 minutes, on passe à 5 heures d'autonomie pour uniquement les oreillettes libres. Si vous les couplez au boîtier pour le recharger, hein, avec un petit tiroir, vous passez jusqu'à 30 heures avec sa base de rechargement. Donc on l'a dit, c'est des intra-auriculaires, donc l'isolation est remarquable. Normalement, je ne pourrais pas te parler, j'aurais pas pu faire cette émission, mais en fait, le système est équipé de micros pour si besoin entendre ce qui se passe autour de soi, c'est important, sans besoin de les arracher, hein, ce qui n'est pas très pratique. Je vous montre, hein, parce qu'il faut les tourner, les sortir, c'est pas toujours très hygiénique, très propre, tout ça. Voilà, pas besoin de les arracher des esgourdes, donc c'est très confortable. Tout est tactile. Il suffit de les caresser pour activer les fonctions. Il se pilote même avec des mouvements de la tête, hein, pour faire la lecture, pour faire la pause. Voilà, c'est assez amusant. Moi, j'ai pas vraiment été convaincu par ce point-là. Il est même compatible avec les assistants du marché comme Amazon Echo et elles sont étanches. On peut même aller nager avec à la piscine. Alors la vidéo, il montre même des surfeurs, ça j'y crois un peu moins. Et point amusant, si vous n'aimez pas amener avec vous votre téléphone pour aller courir, elle dispose de 4 Go de mémoire. Vous stockez vos MP3 en local et vous allez courir avec. Le prix en revanche, bah oui, il est élevé comparé aux AirPods, 349 €, mais c'est vraiment un système très sympa. Le Dash Pro de chez Bragi, je vais les nettoyer parce que là ils ont pris grave durant l'émission. C'est la fin de ce 289e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va essayer de parler de cette rumeur assez étonnante de la disparition de la puce Intel dans un prochain Mac. Tu seras avec nous la semaine prochaine, Cédric. Je ferai tous les efforts. Bon, Stéphane, tu reviens? Plaisir. Bon, là, par contre, pour enlever ta puce Intel, ça va être un peu compliqué dans le tien, mais on va essayer d'y aller au pied de biche. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et Dailymotion en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.